Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, nous allons découvrir le coffret, l'oracle des énergies astrologiques. C'est un coffret créé par Sophie Picot, c'est aux éditions Grancher, 68 cartes et un livre pour percevoir les messages de l'univers. On va aller s'intéresser au livret, on va regarder ce qu'il nous propose. On fera également la review de chacune des cartes et à la fin de la vidéo, on ira tirer un petit message. Allez, c'est parti. Tu te doutes que l'astrologie est un outil puissant de connaissance de soi, mais mis à part ton signe astro, qui n'a plus de secret pour toi, tu n'y connais pas grand-chose et tu rêves de découvrir ce que les plantes et les maisons ont à t'apprendre sur toi-même. Cet oracle créé par l'astrologue Sophie Picot t'initiera à l'ensemble des énergies astrologiques, te permettra de comprendre les cycles universels qui rythment ta vie et t'aidera à prendre des décisions d'ordre sentimental, professionnel et spirituel au moment opportun. Grâce au message des astres, tu pourras même mettre des mots justes sur ton passé et prendre conscience du présent afin de construire un futur qui te ressemble. Allez, on va regarder ce qu'on propose dans le livret. Donc on a ici la table des matières, petite introduction, les différents tirages, l'interprétation des cartes. Ensuite on a la catégorie, les énergies qui te conditionnent, l'ascendant et les maisons astrologiques. Ensuite, donc ici on va retrouver donc les ascendants, donc l'énergie du feu, de l'air, de l'eau, de la terre. On a ensuite ici toutes les maisons, donc de la maison 1 à la maison 12. Donc apparence, ressources matérielles, communication, famille, réalisation de soi, vie quotidienne, relations, intimité, aspiration, vie sociale, projet et spiritualité. Ensuite, on passe à la catégorie les énergies qui influencent ton comportement. Et là, nous avons les 12 signes astrologiques. Donc Bélier, j'avance, le Taureau, je possède, Gémeaux, je communique, Cancer, je ressens, Lion, je veux, Vierge, j'organise, Balance, j'équilibre, Scorpion, j'approfondis, Sagittaire, je sais, Capricorne, je construis, Verseau, j'innove, Poisson, je crois. Ensuite, vous avez la catégorie les énergies qui te poussent à agir ou pas, donc les planètes astrologiques. Donc on retrouve les astres, le soleil, la lune, on retrouve ensuite les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Pluton et Neptune. Donc à chaque fois avec différents mots-clés. Donc par exemple pour le soleil, vous avez bonheur, conscience et volonté, épuisement, la lune, compassion, inconscient, dépendance, peur, etc. Ça, on va le voir tout à l'heure. Ensuite, vous avez la vibration et l'unité, les énergies universelles, maisons et planètes. Un petit tableau, vous le verrez à la fin. Et ensuite, la présentation de l'auteur. Alors, ici, on a différents tirages. Donc, on a un tirage à une carte. Donc, on peut utiliser au quotidien comme un guide d'éveil spirituel et de prise de conscience. Vous avez un tirage à 3 cartes. Donc, ici, on a un tirage qui est proposé avec différentes catégories. Donc, vous prenez une carte de maison ou ascendant qui va être l'énergie qui te conditionne, une carte des signes pour l'attitude, une carte planète pour le résultat, l'action ou l'orientation. Donc après, vous avez également des exemples d'interprétation. Ça, c'est intéressant. Vous avez des exemples de tirage à 3 cartes pour le domaine affectif. Vous avez des exemples pour le domaine professionnel. Et ensuite, on passe à l'interprétation des cartes. Donc là, on est dans les énergies qui te conditionnent, donc l'ascendant et les maisons. Donc on retrouve les différents éléments. Vous avez à chaque fois donc un conseil et un mantra. Donc la signification, un conseil et un mantra. Donc l'interprétation, le conseil et le mantra, pareil pour chacune des maisons. Ensuite, on passe aux énergies qui influencent le comportement. Donc, on a les 12 signes. Donc, on retrouve pareil, par exemple ici pour le bélier, on retrouve donc l'interprétation, les influences. Donc, l'influence que peut avoir à chaque fois le signe sur les relations, sur la profession, sur le bien-être et la santé. Et un mantra également. Donc pareil pour le taureau, les influences sur la relation, la profession, le bien-être, le mantra et l'interprétation.
On retrouve la même chose à chaque fois. Ensuite, on a donc les astres et les planètes. Donc les éléments qui nous poussent à agir, ou pas. Donc on retrouve de la même façon que pour les signes l'interprétation, le conseil et les influences. Donc l'influence, comment le soleil va influencer le relationnel, le professionnel, le bien-être. Et on a aussi un mantra. Donc on retrouve à chaque fois la même chose, très détaillée. Et on va aller voir sur les cartes également. Donc ça, on a la même chose pour chacune des cartes. Alors, ah oui, à la fin, je devais vous montrer également donc un petit récapitulatif. Voilà, ici. Petit récapitulatif, les vibrations et l'unité des énergies universelles. Donc les maisons et les signes et planètes qui sont ici également. Voilà. Alors, si vous souhaitez suivre donc Sophie Picot, vous avez son Instagram, @SophiePicot. Vous avez également son site, www.lemondedevos-énergies.com, www.sophiepicot.com et son adresse email également. Alors, au niveau des cartes, donc voici le dos. Les tranches sont normales, classiques. On retrouve ici, donc sur un fond blanc, le titre de la carte. Avec, on retrouve également donc le mantra et le message. Donc vous pouvez utiliser les cartes seules ou aller plus loin avec le livret. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller regarder les cartes une par une et ensuite on ira chercher un petit message.
voilà, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un tirage à une carte, on va aller voir quel est notre message. J'irai chercher dans le livret le complément. Et nous avons la carte des Gémeaux. Alors c'est rigolo parce que c'est mon signe. Les Gémeaux, je communique. J'adopte une attitude flexible et curieuse pour continuer à apprendre. Alors on va aller voir dans le livret. Je vais chercher ça tout de suite. Les Gémeaux. Donc les Gémeaux sont les natifs nés entre le 21 mai et le 21 juin. Le signe appartient à l'élément R. Il est gouverné par la planète Mercure, ce qui signifie qu'elle confère toutes ses caractéristiques à ce signe. Donc après, il y a une invitation à aller lire voilà, les informations sur Mercure. L'interprétation. Ton intérêt est principalement porté sur la vie intellectuelle et l'accès à des informations qui t'aident à mieux comprendre le monde, ton entourage et les événements. Ton besoin d'établir des relations s'appuie sur la nécessité de communiquer ce que tu sais et d'apprendre, mais aussi de négocier. Une certaine nervosité peut se cacher derrière ta curiosité apparente. Elle te donne l'envie de bouger et de te déplacer dans un mouvement constant qui nourrit l'inquiétude de ton esprit. Alors l'influence du Gémeaux sur les relations. La communication est importante dans tes relations. Tu es capable de t'intéresser à plusieurs personnes en même temps pour satisfaire ta curiosité. Tu as besoin de t'amuser et d'avoir une vie sociale intellectuellement riche. Ta capacité à formuler ce que tu penses te pousse à établir des relations saines. Il est alors plus facile de trouver des personnes qui te correspondent vraiment. L'intellectualisation du sentiment amoureux t'amène parfois à avoir des relations platoniques. Alors l'influence sur la profession. Ton discours est une excellente manière de te présenter quand il est accompagné de gestes précis et de mouvements affirmés. Ton intelligence et tes talents commerciaux t'aident à t'insérer au sein de la société, surtout si tu apprends à ne pas te disperser. L'influence sur le bien-être et la santé, ton attention se porte sur ton mental et la satisfaction de tes inquiétudes intellectuelles et motrices. Il t'est parfois difficile de trouver du temps pour prendre soin de toi et maintenir un équilibre sain entre la rapidité que demande le monde de l'esprit et l'organisation qu'exige l'attention portée au corps. Alors le mantra associé au signe du Gémeaux, j'incarne l'idée qui permet à toute chose de se réaliser. Donc voilà les amis pour cette présentation de l'oracle des énergies astrologiques. Alors il y a différentes façons d'utiliser, je vous ai pas tout lu bien sûr, j'ai pas tout spoilé. Il y a énormément d'indications qui sont données et de méthodes de tirage. Donc n'hésitez pas à aller voir dans le livret si le jeu vous intéresse, à aller voir aussi sur le site de l'auteur. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire voilà, si l'oracle vous plaît, si ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.